Ça m'a beaucoup donné dans la parole. Moi, je pense que la nourriture que j'aime le plus chez vous, c'est foutou banane. Peut-être pour la Cali aussi, mais je pense foutou en tête. Celle que j'aime pas, tu sais déjà. Riz avec tout ce qui est rien. Ça, franchement, Dégueulasse, ça passe moi, pas. tout le monde qui apprécie. Ça passe pas chez moi, c'est dégueulasse. Le truc qu'il y a chez moi et qu'il n'y a pas chez toi, que tu as quand même apprécié. Genre, ça peut être, je sais pas, une activité que tu as vu qu'on fait chez nous, mais qu'on fait pas chez toi, ou un service, ou je sais pas, un truc. Il y a un truc, tu vois, je ne dirais pas que c'est l'accueil, parce que chez nous, quand on t'aime bien, on t'accueille très bien aussi, tu vois. Mais peut-être la politesse. Ouais. Oui, la politesse, oui, ça va pour nous, oui. Pas l'accueil, la politesse. Ouais. Ok. Et un truc que tu n'aimes pas? Je ne sais pas sur vous. T'as rangé un habit qui s'est déboutonné, ou les trucs comme ça là. Pas forcément que tu as ici, que tu arrêtes ici, ça se promène. Genre, un peu comme les choosmakers quoi. Les choosmakers chez nous. Comment ils se promènent, c'est comme ça, eux ils se promènent ici. Donc, pour ça, j'ai quand même apprécié. Voilà une expérience qui t'a marqué chez moi. Un truc, n'importe quoi. Oui, qui m'a pas marqué, mais qui a été prévenu chez toi, c'est les tricycles. Parce qu'il n'y a pas de ça en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, tricycle, ouais. C'est ce qui a fait, parce que moi, je m'adapte vite. Dans le tricycle, c'est pratique parce que c'est pas si cher. Ouais, c'est pas cher. L'expérience est plus agréable dedans. L'expérience, c'est mon expérience. Ok. Tricycle, le fait qu'il y ait des boissons dans les rues. La petite boutique là. Il y a une boutique partout chez nous ici, mais la façon dont il s'est présenté, genre, c'est comme si à chaque fois, ils mettent les poissons dans les bidons. C'est pas tout à fait le sucrerie. Non, il y a en fait, non. Le truc qui m'a le plus marqué ici, je pense, c'est la valorisation de la création de contenu. C'est beaucoup plus mis en avant ici que chez moi, tu vois, parce que je pense que ça commence pas à venir chez nous un peu, mais ici c'est tellement, on sait que c'est un boulot, mais c'est devenu tellement normal. Quelqu'un te dit qu'il est influenceur ou créateur de contenu, les gens le respectent pour ce qu'il fait. On va pas te dire qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas ça, genre. Oui, ce qui m'a vraiment plu chez vous, c'est la facilité à voyager dans d'autres pays. Pas longtemps. La distance, genre Bénin, Togo, Bénin, Nigeria, tu fais une journée qui est arrivée. À Venise, tu vas aller. Si j'habitais chez vous et que j'avais la langue que j'ai, oui, moi, c'est les trucs chaque week-end. Oui, au moins une fois par mois, aller dans d'autres pays là, ça ouvre l'esprit de ouf. Ouais. Ça sent que c'est pas aller peut-être chaque mois, faire un week-end au Nigeria, pour le va vite passer. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est l'argent aussi. Hein. Mais tu vois, quand même, la manière dont on s'est vu plusieurs. Bonjour, ça va? Vidéo complètement gênante ou pas, ça dépend de comment vous la prendrez. Mais j'ai juste envie de parler à mes amis garçons. Du coup, les gars, j'espère que vous avez passé une super bonne année et que 2025 n'a pas été assez compliqué pour vous. Mais j'ai juste envie de vous souhaiter de passer une très bonne année, d'avoir une très bonne santé, de surcroît une très bonne santé mentale. Et surtout, je vous souhaite d'accepter vos émotions, qu'elles soient tristes, mélancoliques ou joyeuses, d'accepter d'exprimer vos tristesses parce que vous n'êtes pas des coffres, vous ne devez pas tout emmagasiner en vous. Ça ne sert à rien de penser que être fort c'est de garder ce qu'on ressent, non. Ça fait de vous juste des gens silencieux. Ça ne vous rend pas fort. Exprimez vos sentiments, ne vous enlève pas votre stricte crédibilité. Ça ne vous fait pas perdre votre virilité. Ouais. Ça n'enlève pas votre statut d'homme. Et ça ne fait pas de vous des homosexuels ou des efféminés ou des femmes. Vous êtes juste humain. Et c'est humain de ressentir des sentiments tristes, joyeuses, mélancoliques. Voilà. Si vous ne pouvez pas parler à des gens, faites comme moi. Prenez un cahier, écrivez tout ce que vous ressentez. C'est pas un truc de blanc. Ouais. La vidéo elle est gênante, je vous ai prévenu. Et c'est ok. Voilà. Du coup, prenez soin de vous. Acceptez qui vous êtes, acceptez vos sentiments, acceptez vos émotions. Vivez.
Je vous souhaite d'avoir une merveilleuse année. Je vous souhaite d'avoir une merveilleuse vie, d'avoir tout ce que votre cœur désire. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous souhaite d'avoir de très belles surprises durant cette année. Bisous. Bonjour, ça va? Vidéo complètement gênante ou pas, ça dépend de comment vous la prendrez. Mais j'ai juste envie de parler à mes amis garçons. Ça dit quoi les gars? Et j'espère que vous avez passé une super bonne année et que 2025 n'a pas été assez compliqué pour vous. Mais j'ai juste envie de vous souhaiter de passer une très bonne année, d'avoir une très bonne santé, de surcroît une très bonne santé mentale. Et surtout, je vous souhaite d'accepter vos émotions, qu'elles soient tristes, mélancoliques.
sont les plus intelligents et je vais vous dire pourquoi. La Vierge ne peut s'empêcher d'analyser, de décortiquer, d'observer. Donc, vous comprenez bien que quand on est sans arrêt en train d'observer, d'analyser, de décortiquer, c'est-à-dire qu'on capte tout, on dissèque tout. Donc, c'est la meilleure façon de comprendre tous les systèmes. En plus, ces deux signes sont gouvernés par Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intellectualisation. Donc, vous comprenez bien qu'ils sont à l'aise. Les Gémeaux, eux, c'est pas qu'ils analysent ou décortiquent, mais c'est des curieux nés. Ils s'intéressent à tout. Ils potassent tous les bouquins. Ils regardent des reportages sans cesse. Ils s'intéressent, ils ne tiennent pas en place. Comment vous ne voulez pas développer votre intelligence? Dites-moi. Si vous voulez connaître vos qualités, cliquez dans ma bio. Vierge et les Gémeaux sont les plus intelligents et je vais vous dire pourquoi. La Vierge ne peut s'empêcher d'analyser, de décortiquer, d'observer. Donc, vous comprenez bien que quand on est sans arrêt en train d'observer, d'analyser, de décortiquer, c'est-à-dire qu'on capte tout, on dissèque tout. Donc, c'est la meilleure façon de comprendre tous les systèmes. En plus, ces deux signes sont gouvernés par Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intellectualisation. Donc, vous comprenez bien qu'ils sont à l'aise. Les Gémeaux, eux, c'est pas qu'ils analysent ou décortiquent, mais c'est des curieux nés. Ils s'intéressent à tout. Ils potassent tous les bouquins. Ils regardent des reportages sans cesse. Ils s'intéressent, ils ne tiennent pas en place. Comment vous ne voulez pas développer votre intelligence? Dites-moi. Si vous voulez connaître vos qualités, cliquez dans ma bio. Vierge et les Gémeaux sont les plus intelligents et je vais vous dire pourquoi. La Vierge ne peut s'empêcher d'analyser, de décortiquer, d'observer. Donc, vous comprenez bien que quand on est sans arrêt en train d'observer, d'analyser, de décortiquer, c'est-à-dire qu'on capte tout, on dissèque tout. Donc, c'est la meilleure façon de comprendre tous les systèmes. En plus, ces deux signes sont gouvernés par Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intellectualisation. Donc, vous comprenez bien qu'ils sont à l'aise. Les Gémeaux, eux, c'est pas qu'ils analysent ou décortiquent, mais c'est des curieux nés. Ils s'intéressent à tout. Ils potassent tous les bouquins. Ils regardent des reportages sans cesse. Ils s'intéressent, ils ne tiennent pas en place. Comment vous ne voulez pas développer votre intelligence? Dites-moi. Si vous voulez connaître vos qualités, cliquez dans ma bio. Vierge et les Gémeaux sont les plus intelligents et je vais vous dire pourquoi. La Vierge ne peut s'empêcher d'analyser, de décortiquer, d'observer. Donc, vous comprenez bien que quand on est sans arrêt en train d'observer, d'analyser, de décortiquer, c'est-à-dire qu'on capte tout, on dissèque tout. Donc, c'est la meilleure façon de comprendre tous les systèmes. En plus, ces deux signes sont gouvernés par Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intellectualisation. Donc, vous comprenez bien qu'ils sont à l'aise. Les Gémeaux, eux, c'est pas qu'ils analysent ou décortiquent, mais c'est des curieux nés. Ils s'intéressent à tout. Ils potassent tous les bouquins. Ils regardent des reportages sans cesse. Ils s'intéressent, ils ne tiennent pas en place. Comment vous ne voulez pas développer votre intelligence? Dites-moi. Si vous voulez connaître vos qualités, cliquez dans ma bio. Vierge et les Gémeaux sont les plus intelligents et je vais vous dire pourquoi. La Vierge ne peut s'empêcher d'analyser, de décortiquer, d'observer. Donc, vous comprenez bien que quand on est sans arrêt en train d'observer, d'analyser,